Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui 6e live je crois, je sais même plus. Voilà, j'en aurais fait deux cette semaine, hier et donc aujourd'hui. Ce sera avec Isabelle de Escape for Happiness. Donc en fait Isabelle est coach en finance. Elle est là pour nous parler un peu de nos budgets personnels. Alors je vois que Isabelle vient de me rejoindre. Surtout voilà pour les parents, donc je réponds à Isabelle, pour les parents solo et qu'on puisse, oh, excusez-moi, et lancer le live pour Isabelle et vous expliquer. J'attends que Isabelle du coup nous rejoigne sur le live. Ah, salut. T'as vu, j'arrive plus à faire deux choses en même temps. Je sais pas si c'est depuis que je suis enceinte, mais et parler et en même temps lancer le live. Il n'y a pas de souci, je te laisse terminer. C'est une catastrophe. Alors, attends, plus j'entends mon petit garçon, mais non, je crois qu'il va pas rentrer. Bon, tu vas bien? Ben, ça va et toi? Ouais, j'ai essayé, je voulais faire une petite intro pour te présenter un petit peu, mais du coup, tu as été hyper rapide. J'ai dit non, Ah, je non, suis trop rapide. je vais pas la laisser. Du coup, je te laisserai toute seule déjà te présenter. Et donc, écoute, contente, ravie que tu sois là. En plus, je trouve ça un live hyper intéressant parce que j'essaye de proposer on va dire, des problématiques différentes et de Hmm. parler avec des professionnels différents. Et c'est vrai que les finances, le budget, c'est quelque chose, on va dire, qui n'a rien de très, voilà, on n'a pas trop envie d'en parler souvent. C'est quelque chose C'est encore assez tabou. on est un peu dans le déni des fois du truc, enfin, en tout cas Oui. moi totalement, donc ouais, je dis ça. Et c'est vrai que ton compte, ce que j'apprécie aussi dans ton compte, et on va en parler aussi un petit peu toutes les deux, tu vas nous expliquer ce que tu fais, ce que tu proposes comme service bien sûr, mais c'est un peu cet aspect un peu psychologique aussi que tu mets derrière, parce que bien sûr en fait les finances personnelles, le budget, ben, il y a aussi le rapport qu'on a nous avec l'argent, peut-être par rapport au, je sais pas, à notre enfance aussi, le vécu, enfin là où Hmm. comme nos parents nous ont transmis, on va dire, cette valeur à l'argent. Et je trouve ça du coup aussi hyper intéressant. Et particulièrement, tu t'es ciblé sur les mamans solo, parents solo, parce que justement pour pouvoir aider à, on va dire, budgétiser au mieux sa nouvelle vie de parents entre guillemets célibataires. Parce que quand on passe de 2 à un, c'est sûr que on va dire que c'est quand même bien différent. Donc je trouve ça hyper intéressant. Et donc après que tu nous aies expliqué un peu ton compte, je fais une petite intro, un petit planning rapidement sur les questions qu'on s'est un peu préparées toutes les deux. Je voulais qu'on aborde justement sur, parce que des moments, ce qui est très stressant quand on va se séparer, c'est justement cet aspect finance. Ben mince, j'allais parler comme une avocate, quoi, mais quid, quoi. Mais qu'est-ce qui va devenir? Comment je vais arriver à m'en sortir toute seule? Et souvent, c'est quelque chose de très angoissant, très stressant. Et moi, j'ai beaucoup de. Alors, c'est souvent après, c'est des mamans que j'ai au téléphone, mais qui des fois aussi restent, n'ont pas le déclic de partir parce qu'elles ont cette vraie peur-là aussi Hmm. de ne pas arriver à s'en sortir toute seule. Donc je trouvais ça intéressant que peut-être tu nous donnes quelques petites astuces ou des petits conseils pour peut-être dédramatiser un peu la chose et voir qu'il y a plein de choses à mettre en place pour pouvoir s'en sortir et faire les choses toute seule. Et là, on va rester sur le thème de l'été dans un troisième temps où là, c'est les vacances et que justement, quand on est parent solo, des fois, il faut faire un choix. On a l'impression qu'il faut faire un choix entre partir en vacances ou peut-être préparer la rentrée des enfants ou sur d'autres postes budget qu'on a peut-être des fois réparer la voiture, des trucs improbables qui nous tombent dessus à la dernière minute, j'allais te dire. Donc, je trouvais ça aussi intéressant que tu nous parles des petits trucs et astuces sur ce thème des vacances. Voilà. Donc déjà, je t'en Voilà. prie, C'est un présente-toi, très très grand parle-nous de ton programme, dis donc. compte, du service que tu proposes. Alors, je vais commencer à me présenter. Voilà, donc tu as un petit peu fait la présentation tout à l'heure. Donc, effectivement, moi, je suis Isabelle, je suis coach mentor en finances personnelles pour les particuliers et principalement, effectivement, les mamans solo ou les parents solo parce que vraiment, Oui. ça fonctionne un peu en même temps. On se retrouve avec les mêmes difficultés en même temps. Ouais. Et donc, j'utilise en fait mon expérience d'une vingtaine d'années dans la comptabilité. Mmh. Et en même temps aussi mon expérience personnelle de maman solo qui a bien géré son budget, qui a permis, en fait, ça m'a permis de pouvoir emmener mes enfants en vacances tous les ans et de découvrir plein de capitales européennes. Et voilà, Ah ouais. en n'ayant pas non plus forcément un gros salaire à l'époque. Ouais. Donc voilà, ça m'a pas empêché. Donc c'est vraiment principalement le budget, il sert vraiment à se faire plaisir, à se rassurer au quotidien. C'est vrai que Mais comme tu le disais, il faut se mettre dedans. ouais, mais c'est vrai que non, mais quand on parle budget, on voit quelque chose de négatif. Genre, il faut que je fasse Oui, des restrictions, il faut que je me restreigne sur des choses.
Mais en fait, on fait ça aussi pour pouvoir après s'accorder des plaisirs, en fait. Enfin, il n'y a pas quelque chose. Exactement. Voilà. Faut pas voir le budget comme juste quelque chose. Ah là là, si je commence à regarder mes comptes, je vais me priver sur tout. Ouais. Non. Effectivement, il va falloir être honnête avec soi, bien entendu, hein, parce que ça, le fait de faire un budget, ça va permettre de voir comment on dépense Mm. et on va se rendre compte de certaines choses. Donc, il faudra aller travailler ces choses. Et ce que tu disais, c'est que moi, dans mon accompagnement, justement, j'allie le côté comptable, donc état des lieux des finances, on Mm. regarde exactement, on a des données chiffrées, mais je regarde aussi le côté de la relation à l'argent parce qu'on a plein de choses qui nous viennent soit de l'enfance, soit de notre personnalité, soit Mm. de notre vécu, soit de tellement de paramètres que c'est vraiment, pour moi, il faut avoir ces deux paramètres-là, donc le côté état des lieux de nos finances et notre relation à l'argent pour pouvoir établir un budget qui nous corresponde sans pour autant se priver, mais en tout cas faire les bons choix. Ouais, et je pense qu'il y a peut-être des fois des petites choses à déverrouiller, des trucs à titre perso, où des fois on a par rapport au budget ou au rapport à l'argent, comme tu dis, des fois de l'exprimer, mais il y a des petits trucs à déverrouiller en nous pour pouvoir Oui, peut-être voilà. Et bon, bien sûr, je suis pas psychologue, hein, mais je veux dire, Ouais, il y a des petites choses qui font, enfin, au quotidien où on peut travailler quand même avec sa coach business ou finance, hein. Donc, et toi, c'est pas. ton accompagnement, du coup, c'est sur une durée, c'est dans le temps, enfin, tu proposes sur des... Oui, alors là, j'ai lancé ma version bêta test, donc je la fais sur 12 semaines, donc c'est sur 3 mois, et en fait, il y a 3 modules. D'accord. Donc, je vais juste rapidement en parler, mais pas trop longuement. Oui, S'il y a besoin, de toute façon, on mettra les liens, bah ouais, parce que bien j'ai fait une sûr. petite vidéo justement avant de partir en vacances pour parler en détail du programme. Mm, Mais en fait, concrètement, c'est un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire que le premier mois, on travaille l'état des lieux de nos finances, donc on récolte toutes les données dont on a besoin. mm, Le deuxième mois, c'est le module sur la relation à l'argent. Donc là, je le fais un petit peu de façon ludique avec des petits quiz, des petits tests mm. pour un peu, alors c'est pas pour se mettre dans des cases, hein, c'est juste pour avoir au moins se dire est-ce qu'on est plutôt dépensier, pas dépensier, et après de faire un petit recul, de se dire pourquoi on est comme ça aujourd'hui. Voilà, Ouais. grosso modo. Mais pendant 4 semaines, on travaille ça. Et donc les 4 dernières semaines, donc le troisième module, là par contre, on utilise le 1 et le 2 donc pour établir ce fameux budget et apprendre à le suivre surtout. Oui, oui. Et peut-être que c'est comme tout, je veux dire, c'est un peu comme les régimes. Peut-être que des fois, Oui. le plus compliqué, c'est de le démarrer et après de le tenir dans le temps, quoi. Non? Alors, c'est de le démarrer, de le tenir dans le temps et surtout de le faire de façon équilibrée. Tu as Ouais, tout à fait t'as raison, raison. c'est Ouais, comme tu un vois, régime, c'est une c'est-à-dire, bonne métaphore. tu vois, eh ben justement, c'est ce que j'utilise, donc c'est amusant C'est parce que vrai? bon, Ah effectivement, bah, tu vois, souvent, j'avais on pas vu. utilise le côté régime parce qu'effectivement, en tant que femme, déjà, nous, Oui. on est conditionné avec les régimes depuis nos 15 ans, donc on a fait du yo-yo, puis bon, après, une fois qu'on est adulte, on a compris qu'on laissait tomber, hein, que Ouais, c'est pas ouais, comme ça qu'on va y arriver. Par contre, c'est l'équilibre. Et les ouais. finances, c'est la même chose. On part vraiment d'un équilibre et les petites recettes, hein, donc les ingrédients, Ouais, donc c'est un peu ça, ouais. d'alimentation, du transport, l'école des enfants, l'habillement, enfin tous ces petits trucs, faut bien doser Et bien sûr, et du pour. coup, c'est aussi adapté, c'est aussi individuel. Enfin, c'est-à-dire que aussi, il y a comment dire, des choses qui s'adaptent à chaque personne, à chaque personnalité. Tu peux pas faire des généralités. Enfin, tu peux donner des consignes, des conseils généraux, si on peut dire. Mais du coup, après, c'est en fonction aussi de la personnalité, du contexte. Il y a Et puis des chaque besoins aussi situation de chacun. individuelle, quoi. Des besoins de chacun et puis aussi de ses revenus parce que voilà, on ne va pas faire la Ouais, même bien sûr. chose si on est au SMIC ou si on est au chômage ou si on est en reconversion ou si on a un super salaire. Mais bon, je veux dire, c'est pas parce qu'on est riche et là, Oui, si j'avais fait j'aimais un bien, post j'ai vu là-dessus, ce post que tu tu as. vois, Ouais, qu'est-ce que c'est qu'être riche? Et c'est ça qu'il faut t'as raison. se positionner là-dessus parce que bon, évidemment, il y a tout ce qu'on voit et enfin, on est tellement conditionné par la société En plus, ouais. que, Les images de que tout. voilà, on se dit ouais, c'est super, mais comme je l'ai mis dans ma vidéo, enfin, je veux dire, Exactement. combien de stars se suicident Ouais, malheureusement ou sont malheureux ou enfin, t'as raison. voilà, il faut voir, enfin, faut se faire sa propre définition de la richesse parce Ouais, qu'être riche, c'est peut-être tout simplement de passer du temps avec sa famille. Et exactement. parfois, quand on a un travail très prenant, on n'a pas ce temps-là. Et du Ouais, coup, on n'est plus riche finalement. Même ouais. si on est riche financièrement, on l'est plus personnellement. Donc voilà, il faut trouver ce dosage. Et donc, pour moi, tout ça, c'est lié à nos finances. Si on fait l'autruche sur nos comptes, c'est aussi par rapport à ça. On se dit, oh là là, qu'est-ce que je vais T'as raison. découvrir Et c'est vrai que Voilà. je ne sais plus dans quel contexte tu avais sorti. J'ai noté cette phrase que j'ai trouvée sur ton compte, c'est un post ou je ne sais plus, ou peut-être c'est la manière dont tu présentes ton service, mais c'était bâtir un budget adapté à ta vie et à tes besoins Voilà. et à tes projets. Et surtout sans comment dire, j'ai oublié la suite de la phrase, mais c'était en oubliant le regard des autres aussi, quoi. C'est vraiment à Exactement. identifier ses propres besoins, ses propres projets
Et forcément, et ça, j'ai Exactement, parce que trouvé ça tu intéressant. vois ce que je disais tout à l'heure, moi, de mettre de l'argent de côté pendant plusieurs années, ça m'a permis d'emmener mes enfants en voyage. Mais je veux dire, c'est pas propre à tout le monde. Bah Tout non. le monde n'a pas forcément envie de voyager. Mm, Par contre, on va avoir envie de faire autre chose avec ses enfants ou soi-même. mm, En fait, c'est ça, c'est construire un budget pour se faire plaisir. C'est tout. Si on mm. veut la dernière voiture parce que ça nous fait plaisir, il n'y a pas à se s'interdire des choses. C'est juste qu'il faut pas avoir envie de la voiture, avoir envie des voyages, avoir envie d'un appartement. Enfin voilà, Ouais, bien si sûr. financièrement c'est pas possible, il faut y aller par étapes. Et justement, donc là, je vais sur notre problématique et notre sujet toutes les deux. C'est vrai que du coup, quand on est en couple, souvent, il y en a souvent un qui est un peu maître du budget sur le couple. Alors, c'est sous l'homme ou la femme, j'allais dire maintenant dans 2021. Donc, c'est un peu plus, on va dire, Oui, dispatché. oui, c'est un peu plus partagé. À un moment, c'était plus les hommes et aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Mais c'est sûr que du coup, quand toi, tu es celui qui ne t'occupait pas du budget, qui n'avait pas amené dedans et dans les comptes, et ben, au moment de la séparation, ben, c'est une C'est problématique dur, c'est une problématique et ça très fait peur parce que angoissante. on ne sait pas où on va aller. Donc Mm, là, bah, dans le conseil que je donne, en fait, bah, dès qu'on est séparé, il faut voir tout ce qui va nous permettre de savoir comment fonctionner les comptes. Donc, bah, déjà, le premier critère, si vraiment on les gérait pas, bah, c'est au moins, je pense qu'on sait au moins se mettre à le nez quelle banque dedans. on était. C'est aller voir son banquier tout simplement pour Oui, obtenir les carrément. derniers relevés de banque, par exemple. Mm, Parce mm. qu'avec un relevé de banque, je veux dire, on a tout. Ouais, ouais, On ouais. a tout, tout ce qui rentre, tout ce qui sort. Oui, ouais. Donc, c'est la première étape. Ça, déjà, au niveau financier, c'est de se prendre contact avec sa banque par rapport à ça, Mm, pour mm, avoir mm. les éléments. Après, lors de la séparation, tout dépend comment elle se passe. Ça peut se passer à l'amiable ou non. Ouais, bien Donc là, sûr. c'est pareil. Si c'est à l'amiable, effectivement, bon, bah là, il y aura un partage avec l'ex-conjoint où on va pouvoir mettre en place des choses. Et si c'est pas à l'amiable, bon, bah, effectivement, il y a plein de structures qui peuvent aider. Mm, mm, mm. Alors, des structures, quand tu dis structure, tu penses à Dans la quoi? structure, bah, il y a plein de choses. Il y a des associations, après, il y a les assistantes Oui, sociales, assistante il y a sociale, plein de si j'allais te gens. dire. On Mm, peut aussi mm, voir avec la CAF parce que chaque organisme, en fait, va nous aider sur un point, mais mm, ils sont au courant aussi de tout ce qui gêne autour. Donc, je veux dire, ils peuvent enseigner aussi sur les personnes à contacter. mm. Mais du coup, ce que tu En fait, disais, faut ça. surtout pas rester isolé. En fait, quand on se retrouve Ouais, seul, c'est ce que quand j'allais c'est te un homme dire. ou une femme, faut pas rester isolé, faut pas hésiter, faut pas cacher. En fait, ça sert à rien. De toute façon, ça se verra qu'on est séparés. Ouais. Donc, autant en parler soit à ses amis, soit à ses voisins avec qui on s'entendait bien, etc. Parce que ça pourra nous rendre service. Par exemple, on doit faire une démarche et qu'on veut pas emmener les enfants parce qu'on n'a pas envie de les trimballer à chaque fois. Et parfois, on n'a pas le choix. Mais quand on peut avoir ce choix, c'est toujours mieux de laisser le petit à la voisine Ouais, parce bien qu'on sûr. s'entend bien et aller faire les démarches. C'est Mm. toujours mieux. Et c'est vrai que moi, souvent, je conseille le moment où tu te sépares, dans les premiers temps, de prendre un temps pour soi aussi, pour réfléchir sur ses propres besoins. Et en fait, je me rends compte avec toi aussi qu'en effet, les finances et le budget, comme c'est un paramètre qui est très angoissant au moment où tu te sépares, de savoir comment tu vas vivre financièrement, bah, là aussi, je pense qu'il faut prendre un temps pour soi, pour, bah, comme, alors, soit le faire seul ou surtout le faire accompagner, comme tu le dis si bien, Mm. avec plein de structures existantes ou justement Mm. grâce aux services que tu proposes pour faire un état des lieux des Oui. dépenses que tu peux avoir et surtout de bah, maintenant que je vais être seule, quels sont mes besoins. Et ça, c'est une grande liberté en fait, à un moment donné aussi de pouvoir penser comme ça. C'est du coup de réfléchir et faire une introspection pour se dire bon bah là aujourd'hui, bah, maintenant que je vais vivre seule avec mes enfants, alors après bien sûr il y a toujours ce laps de temps où tu as la pension alimentaire, enfin, tout ce qui doit se mettre en place pour savoir comment Mm. l'autre parent aussi va pouvoir t'aider à élever tes enfants, machin, etc. Bien sûr. Mais en tout cas, à définir ses besoins en disant bon, bah, aujourd'hui, quelles sont mes priorités? Est-ce que j'ai envie de garder des choses pour faire du loisir ou non, j'ai envie de me consacrer sur la future maison ou l'appartement, je dis n'importe quoi sur Mm. mon lieu de vie. Et du coup, ça, je pense que c'est hyper intéressant déjà de commencer aussi et de penser au niveau finance, au niveau finance et au niveau budget, pour essayer de s'enlever cette angoisse, cette peur. De toute Mm. façon, il ne faut pas faire l'autruche, comme tu dis si bien. Il Voilà. faut absolument mettre le nez dedans. Et souvent, bah, ça c'est très humain, c'est notre cerveau qui fait ça. C'est l'inconnu nous fait peur et on imagine toujours, ce qu'on imagine sera toujours plus le pire que la réalité en fait, en soi. Oui, et puis si on regarde pas et qu'on fait l'autruche, et un jour ça va faire effet boomerang, hein, ça va nous retomber dans la Ouais, après, figure. c'est Hein. les Donc, de toute huissiers, ouais, façon, t'as raison. Après, c'est. donc moi, pour moi, la séparation, c'est surtout une réaction très rapide. Et alors, je sais que ça peut être très difficile parce que tout dépend comment se passe la Bien sûr. séparation et on peut être à la ramasse, hein, ça faut pas se leurrer. Bah oui. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut bien s'entourer, surtout si on n'est pas très bien et pas hésiter à se faire accompagner aussi. Hein. Il n'y a pas de honte à aller voir un Mm. psy ou quoi que ce soit. Après, ne Et pas ça peut hésiter. vraiment aider.
Aussi à regarder au niveau de la CAF, des aides, enfin quand on est parents isolés ou quand il y a quand même beaucoup d'aides qui sont proposées ou même à contacter un conseiller de la CAF au téléphone parce que Oui, des fois, voilà, c'est ça. Voilà, ne pas rester seul, ça donne au oui, moins des pistes d'action. Et surtout, il faut pas oublier que, comme tu disais au début, on passe de 2 à 1 pour les revenus et mm, aussi pour l'organisation du quotidien. mm, Et que donc, on peut changer de tranche. Et donc, du coup, on aura peut-être droit à des aides qu'on oui, n'avait pas le droit avant. Donc, faut pas exactement. hésiter à solliciter les mairies, les services Oui, tu as sociaux. raison, Enfin, les ils mairies. sont habitués. C'est Mm, vrai que c'est mince, pardon, un cap qui est difficile à passer quand on n'a jamais été habitué à demander des à aides faire à des droite à démarches. gauche. Mm, On le dit souvent, bon, c'est pour les autres, ça me concerne pas. ouais, Il y a pas de, faut pas le voir mal, ça. Il faut accepter. On a mm, un changement de vie qui nous arrive. mm, Il n'y a pas de raison si notre pays, qui est quand même très bien fait, on ouais, fait des d'accord avec aides, toi. autant en profiter. Mm, Et il faut pas se sentir coupable d'en profiter. C'est que non. justement notre pays a mis en place ces genres de choses, Mm, et j'espère qu'on les gardera. C'est mm, que justement c'est pour nous aider ponctuellement dans des changements de vie. oui, oui. Et moi, c'est pour ça que moi j'ai voulu lancer mon coaching. C'est pour ces changements de vie qui sont très difficiles mais pas insurmontable. Mm, Parce que moi, en fait, on dit toujours oui, mais à quoi ça sert de gérer un budget si je gagne pas grand-chose? Si, ça sert toujours, parce que justement, ça évitera d'avoir des problèmes. Et en parallèle, moi, enfin moi, là, c'est mon expérience personnelle, ouais, ayant été seule avec 2 enfants, j'ai quand même repris mes études en cours du soir, ouais, à ouais, gérer seule des enfants. Donc, ouais, je ouais, pense que, bravo. et j'ai eu mon diplôme, et ça m'a permis d'évoluer professionnellement. Ouais, et Donc, puis, faut pas. Alors, c'est vrai que tout ça, ça prend du temps. Il faut mm, s'accrocher, mais on peut évoluer. C'est pas la fin du monde quand c'est une séparation. non, Comme on nouveau dit départ. souvent, c'est un nouveau livre qu'on lit, on Exactement. ouvre une nouvelle page Nouveau de notre vie. départ, Enfin, nouvelle moi, page. j'aime bien. C'est exactement ça. C'est-à-dire, faut pas regretter nos précédents choix. C'est une partie de notre vie. Ça nous a forgé, ça nous a appris plein Exactement. de choses, et ça nous permet de rebondir. Mm, Et au niveau finance, c'est exactement pareil. Un budget n'est jamais défini pour toute notre vie. Il suit nos oui, évolutions. bien Mon sûr. budget, quand j'ai démarré ma vie d'adulte, n'est pas le même que j'ai aujourd'hui. Mm, Par mm. contre, les choses que j'ai mis en place, la façon, l'organisation, ça te suit toute la vie. Ouais, ouais, Et ça ouais. te permet de rebondir, de dire, ah tiens, là, je vais regarder mes comptes parce que, pardon, je sais pas, je suis au chômage maintenant, ou je Mm, me reconvertis, ou je suis séparée, ou au contraire, je me remets en ménage, ou j'ai un deuxième enfant qui arrive. Voilà, mm. enfin, toute notre vie, on a on a des changements Bah oui. qui interviennent. C'est du Bah, bien yo-yo, sûr, c'est, hein. voilà. Et que tu sois en C'est ce couple, qui fait la vie enfin, ou d'ailleurs. séparé, hein, d'ailleurs, hein. Mais non, mais juste pour rebondir ce que tu disais, parce que je trouve que c'est hyper intéressant, et pour du coup, là, les gens aussi qui nous rejoignent, c'est que de toute façon, au moment de la séparation, et même pour les finances, maintenant, c'est vrai qu'on a accès à plein d'informations qu'on peut trouver sur Internet. C'est bien, mais je trouve que c'est pas suffisant. Alors, quand on Ouais. dit renseignez-vous, ne restez pas seul, ce n'est pas rester seul derrière son écran. Et justement, moi, tout le temps, j'emploie ce terme un peu d'être proactif. C'est-à-dire que, comme tu disais, des fois, il y a des gens qui ne sont pas habitués à appeler, à aller vers les autres, à faire Mm. ces démarches-là. Ça, c'est comme tout. Il faut sortir de sa zone de confort. Il suffit d'un Voilà, appel. Et après, vous verrez qu'en fait, ce n'est rien d'appeler une personne. Et le fait d'échanger avec quelqu'un au téléphone, ça a beaucoup plus d'impact que de juste regarder sur Internet où on est un peu exactement. noyé par toutes ces informations qu'on C'est peut clair. avoir. C'est clair. Et c'est Ouais. pour ça que c'est hyper important, comme tu disais, il y a la mairie, il y a la CAF, il y a des sites comme ça, en plus avec Instagram maintenant, je trouve que ça c'est une vraie avancée, Et une puis, vraie je sais pas si tu as possibilité. vu, tous les services comme ça se sont mis à la page, hein. Ils sont tous sur Oui, Internet. Ils, bah ils bien font des sûr, les petites réseaux checklists, sociaux. ils vous aident. Là, j'ai vu sur la CAF, il y a le petit type Oui, en cas de séparation, quelles sont les choses à faire? exactement. Et moi, je trouve ça top parce qu'il y a des Ils ont fils fait un conducteurs. super. Après, en plus, il y a les réseaux sociaux, il y a des groupes de parents Il y solos, a il y des a associations locales aussi souvent, hein, près de chez vous. Hein. il y a Il y a aussi des souvent. associations locales qui sont Oui, en plus mises au numérique parce que c'est pareil, il faut pas oublier que quand on est seul avec 2 enfants, on peut pas bouger physiquement facilement. non. On a le travail, les enfants, et c'est vrai que beaucoup de choses on le fait le soir une fois qu'ils sont couchés, donc on est sur Internet. C'est aussi pour ça que moi mon coaching je le fais en ligne parce que je me dis que les gens Oui, s'ils ont besoin de reprendre en main leurs finances, mm, ils n'auront pas forcément le temps de venir. Et puis en plus moi ça me permet de toucher plus de personnes que oui, juste dans ma propre ville. exactement. Et pour être passé par là, je pense que c'est super important d'être disponible en fait, Oui, et maintenant d'être avec la disponible. visio, comme tu dis, c'est beaucoup plus Et les simple, gens c'est sont beaucoup habitués en plus. plus. Maintenant, les gens sont habitués à la visio, Et donc ça, c'est c'est un beaucoup peu plus grâce à la simple. Covid aussi, quand même. Du coup, il y a eu Mm. un rapport différent qui s'est mis en place avec les gens et on accepte plus ce mode d'échange, en fait. Exactement. Oui, voilà, on est beaucoup moins réticents, même des Oui, gens qui n'utilisaient pas forcément non, Internet. Donc ça, moi, je trouve ça, c'est une avancée moi parce que aussi. ça permet d'éviter l'isolement. Parce que bon, une connexion Internet, on va encore parler argent, mais c'est pas non plus super cher aujourd'hui. Oui,
Bah Pour oui. une trentaine d'euros par mois, Ouais, au pire, on a juste au moins la connexion avec son téléphone. t'as raison. C'est Mm. pas, c'est plus insurmontable. Et puis comme tu disais, comme je rebondis avec l'histoire, à ton histoire à toi, tu disais, bah moi du coup, je me suis trouvée toute seule, mais je travaillais, j'ai repris mes études. Mm. En plus, ce qu'il faut se dire, alors ça c'est un peu du développement personnel que je vais dire, mais Oui, plus tu es proactive, plus tu te lances à faire des démarches, plus tu vas prendre confiance en toi, plus tu vas avoir envie de faire autre chose et ça va t'ouvrir d'autres horizons. Et exactement. peut-être comme toi, bah, du coup, de vouloir prendre tes études, de vouloir te former, enfin, bah, du coup, tout va y avoir une vague d'énergie positive. Voilà, c'est pas anodin, tout s'enchaîne en Tout fait. s'enchaîne. Et, Mm. Et en et ça, effet, pour ça, c'est top. ouais, et en effet, quand dès le départ, on se dit que de toute façon, qu'on n'aura pas d'argent, qu'on ne pourra rien faire, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on a besoin d'argent pour faire plein de choses aujourd'hui dans notre monde et pour pouvoir voilà, Il y a apprécier de quand l'argent même. partout. De toute façon, on est entouré d'argent, il faut de l'argent. Voilà. Et c'est sûr que ça peut être très déprimant de se dire, non mais voilà, moi je vais pas m'en sortir. Moi je connais beaucoup de gens qui, dès la séparation, pour eux, ça va être forcément une perte d'argent. Alors pour la procédure, enfin il y a tout un tas de fantasmes aussi qui sont totalement un peu faux par rapport à des situations qu'ils ont entendues d'autres personnes, ne jamais se comparer aux autres. C'est ce que je crie haut et fort un peu tout le temps un peu sur mon compte parce que chaque situation est différente. Donc voilà, donc surtout n'hésitez pas à, comme tu dis si bien, il y a plein de choses à mettre en place. Bien sûr, il faut voir par rapport à nos ressources, mais il y a aussi des aides, il y a tout un, Voilà, des choses qu'on n'avait peut-être pas le droit avant, et voilà, donc ça pourra rentrer dans notre futur budget. un plus. Et c'est pareil, moi, dans mon accompagnement, comme tu disais, j'utilise beaucoup tout ce qui est organisation, développement personnel, donc Mm, relation à l'argent, mais aussi l'organisation, comme tu disais, parce que ça permet justement de bien cibler nos objectifs, de pas partir dans tous les sens, de se cadrer, voilà, d'être droit dans ses bottes, en oui. fait. Mm, De se mm, dire, voilà, ok, je suis séparée, je mets à plat mes comptes. Quel est mon objectif? bien Le sûr. premier, c'est quoi? Ouais, C'est ouais, voilà. ouais. Et donc c'est pour ça, donc dans la séparation, moi je dirais que les principaux postes, c'est pas forcément les vacances, c'est surtout son logement, Oui. vérifier qu'on peut le garder ou s'il faut faire déjà une demande, parce que c'est pareil, tout ça, ça prend du temps. Mm, Il y a plein de choses à regarder au début, mais c'est surtout d'anticiper. Et mm. après, moi, par rapport, alors je sais pas si on bifurque sur la question sur Ouais, le budget des vas-y, bien vacances, sûr. mais pour moi, les vacances, euh, il faut arrêter avec la société qui nous impose des choses. C'est-à-dire que, je sais pas si tu as déjà vu au travail, ah, tu pars où cet été en vacances? On nous dit, mais si j'ai pas envie de partir, enfin, c'est Oui. quoi les vacances? C'est pas forcément partir. Il Ouais. faut arrêter de se mettre la rate au courbouillon, comme on Mm, dit. mm, mm, mm. Mais les vacances, c'est fait pour se reposer déjà, Ouais. faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire dans l'année. Mm, Et alors là, plus particulièrement avec nos enfants, parce que bon, hein, les parents solo, ils vont savoir, le matin, on ne fait que courir, le oui. soir, on ne fait que courir, Mm, le week-end, on ne fait que courir. ouais. Donc les vacances, c'est le moment de reprendre ce partage avec sa famille et ses enfants, Mm, voir les grands-parents, etc. Et les vacances, je pense que c'est ça, c'est vraiment utiliser ce moment-là pour les échanges. Après, au niveau financier, quand on se retrouve séparés, le temps de remettre en place les choses, si on n'a pas assez. Mais qui a dit que les vacances, c'était forcément coûteux? mm, mm. Oui. Est-ce que par exemple, on peut pas déjà, moi, c'est personnellement ce que j'ai fait ma première année de séparation, bah, j'ai redécouvert ma région, Oui, tout bah oui. simplement. C'est ce que j'allais te dire. J'ai fait la liste de tous les musées, tous les jardins, tous les trucs à faire. Alors, c'est vrai que je suis sur la région parisienne, donc c'est plutôt les musées, mais Mm, je veux dire, les gens qui sont plus proches de la mer, peut-être qu'en 1 heure de route, ils peuvent mm, aller à la plage tous les jours. Et ben, mm, c'est des vacances, ça aussi, mm, pour les mm, enfants, hein. Ça va coûter quoi? Un maillot de bain, de la crème solaire, une serviette, et puis il y a des jouets de plage. mm, mm. Un petit budget, et voilà. Et puis on fait ça tous les jours, et les enfants sont heureux, on partage du temps avec eux. On n'est pas obligé de partir à l'autre bout du monde ou d'aller dans Ouais, des t'as clubs. raison. Mm, mm. C'est ça en fait. Et peut-être que ça va être notre objectif. Alors si ça l'est, ben, on va le budgéter, mais ce sera pas pour cette année, ce sera peut-être pour l'année prochaine ou l'année Mm. d'après. Ouais, En c'est fait, ça. pour moi, établir un budget, ça va peut-être être un peu dur la première année parce qu'il faut tout mettre en place, mais en tout cas, c'est quelque chose de gagné pour l'avenir. Oui, ouais. Oui, tu prépares, tu vois à long terme, quoi. En fait. Voilà, faut voir à long terme. Et après, bah, il y a plein de choses à voir pour les vacances. Alors là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout dépend si la relation qu'on a avec l'ex-conjoint. Mais au pire, bon, si on a la chance d'avoir les grands-parents qui peuvent être dispo, ils seront, surtout avec les séparations en général, ils sont toujours attristés, Mm. de faire une sorte, tu sais, de kit vacances, comme je disais. Donc, toi, il Pour faut par profiter exemple des grands-parents, en fait, c'est ça. exactement, ils seront très contents. Bah, ils peuvent nous aider à financer le petit sac avec les 2 maillots de bain, la serviette de plage, la crème solaire, la crème anti-moustique, le biafine, enfin les trucs qu'il y a besoin l'été uniquement, Mm. de nous aider à payer ça. Puis voilà, et si ça peut être aussi négocié avec l'ex-conjoint, parce que la crème solaire, par exemple, on la finit jamais sur un mois de Oui, t'as vacances. raison. Bon, bah ça servira pour le deuxième mois. Donc voilà, au niveau financier, on peut toujours trouver des solutions. Et comme tu disais, les grands-parents, ils sont toujours contents de Mm. voir leurs petits-enfants.
bah, si on a la chance d'avoir des parents qui sont à la plage ou qui sont à la montagne, d'aller soit avec nous, Même dans avec une eux, autre région, en hein. vacances chez eux, Ouais, bah ou oui, dans d'autres régions, découvrir la campagne. c'est ça. Pourquoi pas découvrir des prairies, les vaches. Je sais pas, moi, il y a tellement Mm. d'activités à faire Non, avec mais des franchement, enfants. t'as raison. On est dans un pays, enfin là, du coup, mais c'est vrai que je trouve Où que que, chaque voilà, où qu'on région, habite, où qu'habitent les grands-parents, il y a moyen de bah, bien profiter de sûr. vacances, entre guillemets, pas trop chères. Et le fait de prendre l'air et de sortir de ton quotidien, Exactement. déjà, ça te fait souffler. Et puis Voilà. souvent, chez tes parents, enfin moi je le vis aussi un peu à titre perso, bah, du coup, tu fais pas à manger, tu as peut-être moins de lessive. Donc ça, c'est des vacances, ça. Voilà. Et puis ils Tu vont vois. s'occuper un peu des enfants. Voilà, ça va te permettre toi de faire une petite sortie d'1 heure, marcher un peu pour te vider un peu la tête aussi. C'est Ouais, aussi mais important t'as ça de faire raison. un break. Mm. Parce qu'il faut pas oublier qu'au moment de la séparation, toi, tu as tout un travail sur toi à faire, de Oui, savoir de te retrouver, de exactement. savoir ce que tu veux faire pour l'avenir, Il faut etc. prendre des moments pour soi. Prendre du recul. Mm. Et vraiment, pour moi, les finances, tout ça, ça va Non, mais t'as avec, en raison fait. que même, on se rend pas compte, mais même pour ce qui est vacances, c'est ça qu'on est assailli de publicité et d'images, que ce soit le rapport avec l'argent, comme on disait au Mm. début, mais aussi même au niveau de comment on doit partir en vacances. Et c'est vrai que je m'étais Mm. jamais, comment dire, j'avais jamais pris le recul sur ça, en disant que même sur ça, on est un peu conditionné, on a un peu Oui, bah oui, il faut forcément partir avec de l'eau turquoise. Enfin, si tu pars pas aux Maldives, limite, c'est que t'as loupé tes vacances, quoi. Enfin, j'exagère, je t'as vais loupé ta vie parce que voilà, t'as pas eu moyen d'aller aux Maldives. ouais, Mais voilà, non, je on vais s'en être fout. très dans le cliché excessif. Mais c'est vrai qu'on est assailli d'images. Et moi, sur Mm. mon téléphone, si tu commences à regarder quelque chose, bah après, tu reçois ça tout le temps. Mais c'est pour ça qu'on disait qu'il faut, malgré tout, aussi les finances. C'est aussi un rapport à soi et la confiance qu'on peut avoir Mm. aussi envers soi et ce qu'on peut apporter aussi à nos enfants. Et aussi sur la Mm. manière dont on peut être parent, comme tu dis si bien, et comment est-ce qu'on peut profiter du temps avec nos enfants. Donc déjà que la Voilà. séparation, c'est un moment où en tant que parent, il y a une vraie culpabilité, on se pose 1 milliard de Mm. questions par rapport à nos enfants et alors comment ils vont vivre les choses. Donc il y a un gros poids, je trouve. Mais après, moi, j'en parlais hier avec mon autre live, mais je disais, ça, on pense que c'est que pour la séparation, mais ça, je trouve que c'est un peu le sac à dos du parent. La culpabilité, c'est Ah un oui, truc que oui. tu portes, peu importe que tu ne sois séparé ou pas. Voilà, en tant Mais que c'est pas parent. vrai, même un jeune célibataire qui démarre dans la vie active, Ouais. déjà il va avoir son loyer à payer et tout ça. Oui, il aura peut-être pas forcément des vacances, donc il aura Mm, la même chose. Il peut mm. toujours prendre des vacances ou voir avec des copains s'il y en a qui sont à la campagne, à la mer, enfin de s'arranger ou de partir à plusieurs. Enfin, il y a plein de choses à mettre en place sans se priver. Oui, Faut arrêter d'être conditionné par la société qui nous impose de changer de voiture, mm. d'acheter un nouvel Un ordinateur, nouvel iPhone. puis voilà, on est bombardé de mails, on est bombardé de publicités à longueur de temps. C'est vrai qu'il faut aujourd'hui, je dirais même, on a encore on peut mettre moins de hier que dans le passé, parce que dans le passé, on arrivait chez nous, il n'y avait pas toutes ces pubs. Non. On pouvait tout couper, mais maintenant on est tellement connecté avec nos petites Mm, machines, on est H24 dessus, hein, même moi, mm. enfin tout le monde, hein, Bah, même bien nos sûr. enfants malheureusement. Mm. Ils sont dessus aussi. Donc c'est là qu'il faut avoir ce recul, se Oui. rendre compte qu'il faut arriver à déconnecter de temps en temps et surtout avoir ce recul de se dire oui, ok, il y a des super promos, c'est machin, le Black Friday et tout. Oui, mais est-ce que j'ai besoin de Oui, quelque c'est chose? ça. Ouais. Voilà. Ça, c'est Est-ce la que bonne si j'achète question. ça, ça va me... Et ça m'amuse parce que je rejoins avec, je sais pas si tu connais la méthode KonMari, Oui, tu sais, la j'ai vu japonaise. t'en parler. Oui, j'ai vu Tu un sais, reportage sur elle. et à chaque fois, je me dis, mais oui, mais pourquoi ça me parle tous ces trucs-là? Parce que, en fait, pour Marie Kondo, en fait, il faut que l'objet te mette en joie. Bah là, c'est pareil. Est-ce que cette dépense te met en joie? Ouais, ouais, Si tu viens d'acheter un truc et qu'après tu dis, oh là là, j'aurais pas dû, ça me met dans les problèmes, bah là, ça te met plus en joie. exactement. Donc, Ouais. tu vois, tu peux C'est de l'achat utiliser tous compulsif, ces, après, c'est ce qu'on appelle. voilà, c'est l'achat Souvent, c'est compulsif pour et combler, tu vois, c'est il faut pour voir combler un autre qu'est-ce qui se manque. cache derrière. Ouais, Faut voir ce qui se cache derrière. non, Pourquoi mais est-ce que c'est tu as ça. ces achats compulsifs? Mais je vois, mais là, c'est à titre perso, mais je rigole, mais nous, c'était il y a 1 an où on s'est dit, bon, bah, allez, on va faire un bilan sur nos comptes, comme ça. Alors, moi, je suis pas du tout comme ça, mais c'est vraiment mon compagnon qui est comme ça. Donc, du coup, on a regardé, et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'au niveau de la nourriture, on faisait des dépenses, mais des fois, même d'aller prendre de temps en temps un McDo, enfin, des trucs, Oui. mais on se regardait par mois ce qu'on dépensait en nourriture, Et, ouais. et quand on a vu le chiffre, je me suis dit, non, mais attends, mais tous les deux, enfin, moi, ça Et, m'a et vraiment fait voilà ce un que flash. voilà, c'est cette réaction que je veux que mes coachés elles aient à C'est la ça, fin du premier module. En fait, c'est de se dire, ah, mais ouais, quand même, hein, mais ça fait c'est ça, n'importe quoi. plus ça, ça fait. Voilà. Ouais.
Voilà. Et on s'est dit, mais en plus, on n'en a pas besoin. Enfin, on peut se faire plaisir en mangeant différemment, en faisant des choses différentes. Enfin, et du coup, tu sais ce qu'on avait fait. Alors, je ne sais pas si c'est ce que tu conseilles dans tes coachings, mais on avait mis un post-it sur le frigo sur la dépense par mois qu'on voulait du coup baisser. Et on avait dit, bah voilà, maintenant, c'est ça qu'on dépense par mois sur le frigo. Et en essayant, et on était, et franchement, alors, bon, alors des fois, il y a bien sûr, il y a des loupés, hein, ou pendant les vacances ou machin, on se lâche. Mais du coup, on était arrivé à diminuer notre dépense, mais peut-être même de 150, 200. Enfin, c'était énorme, quoi. Et j'en étais dit, non, mais avec rien que ça, en prenant le poste, bah, tu vois, la nourriture, et ça a pris 2 secondes. Exactement. On était arrivé, et t'as Et raison, et la justement, je réaction rebondis à était, ce mais que mon tu... Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait, Ouais. quoi? Et je Parce qu'on a rebondis à dit ce que qu'on tu disais là, t'épluche justement, pas. les vacances. T'as dit quoi? Sur les vacances, quand tu dis on se lâche, je rebondis à ce que tu dis là sur les vacances où Ah on oui. se lâche. Mais alors justement, tu vois, alors pour moi, ce qui est important, c'est effectivement, il faut se faire plaisir pendant les vacances, mais toujours de façon, Raisonner. enfin, faut pas que quand tu reviens des vacances, tu dises ah ouais, ah oui, bon, c'est vraiment Ouais, bien lâché ouais, là. Tu vois, pareil, on peut faire un budget pour tout. Donc c'est pas ouais. forcément donc serrer sa ceinture, c'est se dire bah voilà, on part par exemple, je sais pas, 2 semaines en vacances, on s'autorise un resto par semaine, tu vois, Oui, par exemple. Donc et on le bien sûr. budgétise, on se dit bah voilà, ça fera tant par tête, ça fait tant donc à prévoir. Ok, donc ça c'est fixé, machin. Et ça permet aussi d'anticiper aussi parce que pour les vacances, des petits trucs, hein, des petits conseils. Oui, le fait de faire en avance, tu vas pouvoir étaler en plus la dépense parce qu'il y a des choses que tu peux acheter en avance. Donc tout ce qui est frais de transport, frais de logement, tu vas Mm. pouvoir par exemple les payer au mois de mai ou juin, alors que tu pars en juillet. Ce qui fait qu'en juillet, tu auras déjà une dépense qui a déjà été faite. Ouais, ouais, ouais. Tu peux l'étaler déjà de cette façon-là et Ouais, c'est prévoir vrai. un, et il y a plein de petites choses comme ça, ou même, par exemple, si tu sais que tu vas dans une région où il y a des choses à visiter, mais qu'il y a c'est une région touristique où il y a beaucoup de monde, bah, peut-être d'acheter tes billets à l'avance, ça va te permettre d'aller avec tes enfants Mm. sans avoir à attendre 3 heures. Donc c'est du Mm, temps de mm, mm. gagner sur la journée, mais aussi pour pas que les enfants soient énervés, parce que c'est vrai que tu fais 2 heures d'attente pour un grand musée du Louvre, par exemple, Ouais, non, mais bien tes sûr, non, enfants mais ils t'as vont te raison. regarder, t'es sûr que tu veux y aller au musée là, parce que Non, mais en fait, la vraie consigne, c'est d'anticiper. Enfin, le vrai conseil, la vraie consigne, j'arrive pas à parler moi, mais c'est oui, le conseil, d'anticiper. c'est anticiper toujours pour tout, en fait. Mais Ouais, c'est une organisation. Au début, ça va être une contrainte parce qu'on n'a pas l'habitude. oui, c'est Mais ça. après, ça va être un mode de vie. Ça sera un mode de vie. Et dans mon accompagnement, c'est ce que je prévois aussi, c'est de fournir un calendrier justement à l'année pour savoir, voilà, à Eh telle ben, c'était ma période, on question. s'occupe plutôt de ça. J'allais te dire à titre perso, j'allais dire, mais du coup, est-ce que c'est quoi? C'est le mois pour le mois d'après? Est-ce que tu lis sur 6 mois? Ça allait être ma question. Tu vois ce que Bah, je veux ça dire? dépend le montant. Ça va Ouais. dépendre le montant, ça dépend de pas mal de paramètres, mais effectivement, on va anticiper les moments importants dans l'année, par exemple la rentrée scolaire, les Oui, bah oui. vacances, les bonnes résolutions le 1er Noël. janvier, enfin, Noël, les cadeaux, enfin les anniversaires des enfants, Mm. il y a plein, ou les grands anniversaires des enfants, par exemple les 18 ans, les 20 ans, les Oui, oui, 15 bien sûr, ans, ouais. Mm. des caps voilà, qu'on aime bien fêter. Et ben tout ça, ça s'organise. Mais l'avantage, c'est qu'on organise pour ses finances, mais derrière, c'est une organisation qui va servir aussi pour prendre rendez-vous avec les grands-parents, pour être sûr qu'ils soient là Mm. ce jour-là, ou Mm, avec les mm, mm, copains. mm. Ou... L'organisation, pour moi, c'est se libérer de la charge mentale à l'année. Mm, Mais mm, pas mm. seulement financièrement, mais aussi au Oui, niveau de la gestion de notre quotidien. t'as Et tout raison. est lié pour moi, en fait. C'est pour ça que quand on fait ce travail au niveau de ses finances, on le fait automatiquement dans sa vie Dans sa vie personnelle. en général, quoi. Mais c'est Parce vrai que que des fois, on a automatiquement, on va l'impression que organiser nos courses s'organiser. quand est-ce qu'on les fait. Mm. Attends, j'ai mon petit garçon qui rentre. Mais des fois, j'ai, des fois, j'ai l'impression que, oui, des fois, quand on parle de mot organisé, mais c'est peut-être moi là aussi, mais des fois, on se dit organisation égale charge mentale supplémentaire. Mais en fait, non, comme tu dis si C'est bien, l'inverse. c'est l'inverse. Non, mais c'est vrai. C'est l'inverse, justement. Il faut planifier, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais non, en fait, l'objectif de tout ça, c'est vraiment voilà, après de souffler, de pouvoir lisser les choses, avoir du recul sur la situation et du coup, d'être moins angoissé, comme tu Mm. dis, pour pouvoir partir en vacances ou faire autre Exactement. chose. Ou... Oh, coucou le Ah, petit. bah tiens, il est là. Tu sais que je l'avais même pas vu. En plus, il a enlevé son t-shirt. J'ai un peu honte parce qu'il est en pyjama encore. En plus, il a enlevé son t-shirt. Bon, c'est pas grave. Augustin, peux-tu sortir du champ de... Voilà. C'est le papa Voilà, est mets-toi bien parti. droite, comme ça, tu caches. Le papa... Bon, en plus, elle fait beaucoup rire. Parce que maintenant qu'il a découvert qu'il pouvait mettre sa tête pendant les lives, c'est son grand jeu. Tu vois, il a tenu une petite demi-heure. Je sais pas quelle heure il est, Marc. Mais... Bah, c'est ça, on est à une demi-heure, c'est Ah, ça. bah tu Bah, vois, ouais, non, mais c'est ça sa va trop... limite. Écoute, ça va trop vite. En plus, écoute, on a un peu après abordé
moi, les 3 thèmes, les 3 questions, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on pourrait. Oui, Ah, c'est vrai qu'on les a un peu, on en a parlé dans un peu mélangé, mais c'est vrai qu'on les a abordés tous, en fait, finalement, en oui, discutant. Mais c'est vrai que c'est difficile de parler de l'un après et parler de l'autre ensuite, parce qu'en fait, tout est lié. Donc, on est toujours amené à parler un peu des deux, en même temps. ouais, bien sûr. Après, bah, bien sûr, s'il y a d'autres questions, bon, je ne sais pas s'il y a des personnes qui nous regardent qui ont des questions particulières, je suis désolée. Si ont des questions particulières, ou après, bah, bien sûr, toi directement sur ton compte. Alors pourquoi Oui, bien sûr, Escape moi, for Happiness? Tiens, le nom de ton compte. eh ben, c'est parce que, alors déjà, j'ai un projet, c'est de devenir fluent en anglais. Donc, je me Ah, suis dit, je vais prendre un nom en anglais déjà pour me ouais. motiver. Et puis, Escape for Happiness, bah, happiness, hein, c'est le bonheur. Et escape, c'est s'évader. Donc, voilà, moi, c'est s'évader du quotidien pour être heureux. Enfin, moi, j'ai cherché un truc comme Ouais, ça. bien sûr, mais c'est intéressant du coup. Et après, j'ai trouvé que ça sonnait bien. Donc, je me suis dit, ce serait pas mal. Bon, bah, J'aime bien, voilà. bah ouais, t'as raison, mais c'est pour ça, non, mais du coup, je trouve intéressant ça qu'on réfléchit pas, mais des fois, c'est une galère de trouver les noms du compte. Et Ah, j'avoue, forcément, je me suis pris bien la tête et voilà, c'est le conseil que je Robusta, donnerais à un futur auto-entrepreneur, c'est de pas se prendre la tête avec le nom, on peut le chercher après. Mais bon, j'ai fait l'inverse, c'est pas grave, on fait tout bon. bon, écoute, bah, merci en Mais tout voilà, cas, sinon, donc, c'était. voilà, sur mon compte, il n'y a pas de souci, on peut me contacter. J'ai dans ma bio, il y a des moyens pour me contacter, prendre un appel découverte, voir mon programme, Super. mon site, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Et puis, bah, aussi sur ton compte, hein, il n'y a pas de problème, Ouais, non, mais de toute façon, je vais mettre on la pourra vidéo en répondre à des replay. questions. Donc, n'hésitez pas. Là, c'était voilà, c'était pour faire un. J'espère qu'on a donné déjà quelques petites pistes. Et même pour Oui, moi, parce qu'on pourra en parler des heures. ça m'a servi à titre perso. Mais surtout, voilà, dédramatiser un peu la chose et se rendre compte que bah, rien n'est insurmontable et que quand on est bien Voilà. entouré, quand on est bien accompagné, même voilà, les choses peuvent se Y passer. croire. Voilà, surtout y croire, il y a toujours des Exactement. solutions. Donc toujours la positivité, toujours croire voilà, que l'avenir va être sublime et que l'argent ne doit pas devenir un problème. Voilà, je vais vous quitter Voilà, avant exactement. Action, réaction. action-réaction. Il est venu à la fin, tant mieux. Écoute Isabelle, bah, merci bien. Ben, merci Bah, de m'avoir invité. C'était au avec plaisir. plaisir, merci d'avoir accepté. Et puis ben, de toute façon, après, je referai un petit, pour dire pour les prochains lives, un petit planning que j'annoncerai après sur mon compte pour les Eh ben, prochains avec plaisir. invités. Je suivrai ça avec plaisir. Très bien. Allez, Allez, merci. à bientôt. Ciao. Bonne journée. Ciao.